Eh, Hello Nicole. Mais bonjour Lumia. Comment vas-tu aujourd'hui? Mais super bien, je te remercie. Et toi? Ben oui, très bien aussi. Ouais, je suis ravie de te parler d'ailleurs parce qu'on avait Je t'avais demandé si tu avais envie de faire un petit partage, un petit témoignage de comment toi tu as vécu le dernier accompagnement que tu as suivi avec moi, avec le groupe. Et du coup, merci de m'accorder ce temps, de réserver ce temps pour ça. Et est-ce que avant que qu'on aille dans le vif du sujet, tu veux bien te présenter en quelques mots, une phrase? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Alors, ben, très volontiers. Donc, ben, déjà, je vis dans le canton du Jura. Et puis, j'ai débuté mon cabinet il y a environ 6 ans. Et puis, je le pratique maintenant depuis près de 4 ans, donc en activité exclusive. Et bah, j'accompagne les personnes, j'ai des programmes thérapeutiques et j'accompagne les personnes souffrant de douleurs chroniques telles que la fibromyalgie à se libérer de leurs maux et à habiter leur corps sans souffrance. Et j'aide aussi celles et ceux qui souhaitent s'alléger de poids émotionnel, de schémas répétitifs, en libérant les mémoires, que ce soit transgénérationnelles et karmiques. Et j'accompagne également les personnes qui cherchent à occuper leur juste place dans les différents domaines de leur vie et à vivre ben, en harmonie relationnelle. Ok, beau programme tout ça. Génial, merci. Et dis-moi, dis-nous quelle était ta situation enfin ta situation, ton état d'esprit, où est-ce que tu te trouvais avant de commencer, avant de te lancer dans le programme Flow of Abundance. Ben, ce que je cherchais moi dans mon activité de thérapeute, c'était justement ben, cette indépendance. Et l'avantage, c'est cette liberté qui est offerte, mais aussi avec les risques d'épuisement, d'éparpillement et puis finalement aussi d'isolement. Parce que ben, quand on est seul à assumer toutes les tâches qui peuvent incomber à une activité d'indépendance. Et puis, bah, c'était un petit peu ce que je sentais à ce moment-là. Donc, de, de mettre beaucoup de choses en place et d'avoir peut-être un petit peu de la peine à trouver le juste équilibre. Mhm. Ok, donc ça c'est vraiment là où tu étais avant de commencer. Oui, je sentais cet épuisement qui s'installait progressivement. Alors la motivation était toujours présente, Mhm. mais parfois avec de la peine aussi à prioriser et à me dire que tout était très important et me retrouver un petit peu noyée sous toutes les tâches qu'il y avait à accomplir et que j'avais envie d'accomplir. Mm. Ok. Et, et du coup, c'est quoi les changements, les changements majeurs, les transformations les plus marquantes, les plus importantes que tu as vécues pendant cet accompagnement, ces quelques semaines d'accompagnement? Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué? Alors, bah, c'était vraiment d'avoir ce rythme, déjà par rapport bah, à la sadhana, le matin, de se lever bah, tous les matins à 6 heures. Ça donne déjà un rythme, hein. Et puis après, ça permet de lancer déjà la journée. Ensuite, bah, je me suis rendu compte que ça m'a vraiment fait gagner en énergie et puis cette énergie de pouvoir aussi être sur l'endurance, donc tout au long de la journée et également d'apporter une clarté d'esprit et de Mhm. me sentir bah, mieux structurée par rapport à ce que j'avais à accomplir et de me rendre compte que bah, d'une montagne qu'on peut parfois se faire quand on a l'impression qu'on est complètement submergé, que là, bah, finalement, c'est pas une montagne, mais c'est juste une petite colline à franchir qui est beaucoup plus facile.
Ok. Et est-ce que tu as appris quelque chose de nouveau sur toi? Si oui, est-ce que tu as envie de nous en parler? Alors, pour moi, ça a été la confiance, de me faire confiance Mhm. par rapport à ce que j'avais accumulé au fil de mes formations, de mon expérience dans ma pratique aussi professionnelle, que j'avais tout ça à disposition et de pouvoir puiser dedans avec justement cette belle énergie trouvée et puis vraiment être en confiance de ce que je pouvais partager. Et c'est notamment à ce moment-là aussi que je me suis lancée pour faire la promotion d'un programme que j'ai développé sur les réseaux sociaux à travers les vidéos. Et pour moi, c'était vraiment un challenge de taille. Et voilà, à force de dire là maintenant, cette fois-ci, je vais y arriver, je vais y arriver, c'est de lâcher les dernières résistances et oser. Mhm. Et ça, c'est ce que ça m'a permis de pouvoir, je dirais, atteindre Ok. Et, dans le cadre et, de cet et vraiment accompagnement. dans ce que tu as appris sur toi, parce que ça, c'est un résultat que tu as Ouais. une action que tu as pu mettre en place, quelque chose que tu as pu obtenir comme résultat, mais sur toi, qu'est-ce que ça t'a permis de t'apprendre? Alors, c'est de lâcher mes peurs, de lâcher mes doutes, de lâcher mes peurs et puis d'oser aussi y aller en fait. Et Mhm. prendre ça comme étant une expérience. Et même si c'est pas parfait, c'est aussi de lâcher aussi ce côté je veux absolument arriver au meilleur. Eh ben, c'est d'y aller et puis après j'ajuste et puis c'est Ouais. beaucoup plus juste pour moi. Ok, excellent. Et finalement, tu as pu voir que même si c'est pas parfait, et que c'est pas forcément absolument comment tu voudrais que ce soit, ben ça va quand même. Donc ça te laisse l'opportunité de t'améliorer par la suite. Exactement. Et puis apparemment cette imperfection était aussi très bien perçue parce que ça a aussi donné de bons résultats suite à cette promotion qui a été faite sur les réseaux sociaux. Mhm. Ok, génial. Bon. Euh, et c'est quoi en fait, si tu pouvais parler en termes de résultats, en termes de ce que tu as pu obtenir, dépasser, vivre euh, au niveau de ta vie personnelle, professionnelle, ou même voire spirituelle. Qu'est-ce qui Mhm. s'est manifesté pour toi en plus, s'il y a quelque chose qui s'est passé, bien sûr, les résultats, Alors, les transformations. c'est d'accomplir les choses dans la joie, Mhm, dans la légèreté, et pas seulement d'accomplir, mais simplement d'être et de pouvoir incarner cette joie, ce plaisir, parce que finalement, c'est vraiment une passion pour moi que de partager ce que je fais. D'accompagner les personnes, ça c'est vraiment quelque chose qui me procure aussi beaucoup de satisfaction et aussi qui contribue à mon épanouissement. Et puis je dirais que c'est pas cloisonné parce que ça, je le manifeste, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou même spirituel, pour moi, ça fait partie d'un tout. Euh, mhm. et donc, c'est d'élever en fait tout ça. C'est d'être dans une vibration qui me permet de partager, euh, de partager cet enthousiasme, ce plaisir de ce que je peux procurer aussi pour les personnes. Mm. Pour tes propres clients, Ouais. pour ton entourage tout court, en Aussi, fait, ouais, en ouais, général. ouais, Ouais. c'est ça, Mhm. exactement. Ouais. Ok, Mm. super. Et comment est-ce que tu décrirais euh, le programme, si tu pouvais peut-être, juste en quelques mots, succinctement, et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésiterait à se lancer, à passer à l'action? Alors, je le décrirais comme étant un booster, que ça permet de lâcher justement les limites, hein, de les dépasser
que ça permet aussi de pouvoir trouver un équilibre. Et puis, entre justement ce qui est proposé avec la sadhana du matin pour donner cette énergie, ensuite, bah, par rapport aussi aux rencontres hebdomadaires, bah, tous ensemble en groupe pour pouvoir aussi partager. C'est complet, je trouve, hein, comme programme. Et puis, ça permet de travailler à la fois sur notre intériorité, mais aussi de pouvoir l'exprimer et le partager en groupe. Mhm. Donc, bah, l'isolement dont je parlais tout à l'heure, bah, ça permet aussi de le faire avec toute la bienveillance qui est aussi contenue dans ce groupe, hein, et aussi ben, avec tous les apports que tu peux nous transmettre pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et je dois dire que depuis ce début d'année, ben, j'ai vraiment vu une belle transformation avec les objectifs que je me suis fixés pour l'année et je trouve que c'est déjà en très bonne voie. Et pour Mhm. les personnes qui ont encore un doute, ben, je dirais d'essayer, d'oser participer. Et puis, ben, c'est déjà la première étape de lâcher les doutes que de tester. Et puis, en tout cas, moi, je trouve que ça a été extrêmement bénéfique pour moi. Et ben, je te remercie pour tout ce que tu mets à disposition, que ce soit au niveau des outils ou de ce que tu peux partager. Mhm. Est-ce que l'accompagnement quotidien, c'est quelque chose qui t'a plu? Est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que t'as trouvé que c'était un soutien en plus de la sadhana et des rencontres hebdomadaires? Oui, parce que justement, ça donne vraiment cette ligne directrice et de se sentir à tout moment quand on peut être bloqué sur quelque chose, et ben que c'est à rapidement partagé et puis que ça peut après être switché. Hmm, ok, ça marche. C'est quand même aussi une des choses importantes dans cet accompagnement, c'est de pouvoir switcher de pensée, de ne pas rester accroché dans quelque chose, de se rendre compte en fait quelles sont les pensées qui sont là en boucle. Et donc pour moi, ça me semble important aussi de pouvoir être là au bon moment quand il y a quelque chose qui coince, hop, on va le débloquer et on continue. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup pour ce joli partage. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Le mot de la fin, ça serait de la joie, la joie partagée grâce à ben, tout ce que j'ai vécu ben, au cours de ce programme, mais aussi des différents autres que j'ai eu déjà l'occasion de suivre avec toi. Pour moi, c'était vraiment aussi un cheminement qui a été fait. Donc voilà, c'est vraiment cette joie, ce plaisir et cette joie. Donc avec gratitude. Plaisir, joie et gratitude. Mais alors, on clôture sur une super belle note. Il manque l'amour, hein, Il il manque manque l'amour. l'amour. Et Allez, bon, l'abondance, ça, bien juste un mot. sûr. Merci beaucoup, Nicole. Merci pour ce joli Merci à partage. toi. Bah, écoute, je te souhaite une belle journée à toi. Et puis, bah, à très bientôt. Avec plaisir. Merci. Au revoir, Lumia.